Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce tirage exceptionnel. Pour nous, les amis, signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. On va aller voir ce qu'on nous donne pour ce mois de novembre. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo intro, parce que j'ai fait une vidéo pour introduire justement ce tirage, je vous invite, je vous conjure d'aller la voir. Je la mets dans la description de la vidéo, je vous mets le lien, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer. C'est important. Ok, faites-le. Donc je ne sais pas, vu que je fais le tirage alors que j'ai pas encore fait le tirage au sort pour savoir quel élément va passer en premier, etc. Donc je ne sais pas si vous êtes les deuxièmes, les troisièmes, on s'en fout, hein, on y est. Voilà, c'est à nous. Capricorne, Taureau, Vierge. Gardez votre discernement, hein, on est sur YouTube, c'est général, hein, c'est pour des signes en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, j'ai oublié de le dire pour les autres, n'hésitez pas à regarder, les vidéos sont pas super longues, donc c'est sympa aussi d'aller voir un peu pour son signe ascendant et ou lunaire. Donc bon, après c'est sûr que si vous avez... Après personnellement, du coup, moi ça me ferait aller voir 3 sur 4, c'est quand même pas mal. Mais bon, en fait, vous faites comme vous le sentez. Ok, donc je suis trop contente et je suis hyper excitée parce que voilà, c'est mon plan de guidance, c'est moi qui entre guillemets inventé ce tirage que j'ai testé évidemment avant et franchement j'ai adoré. Donc on va voir. Sinon dans tous les cas, regardez la description de la vidéo, il y a des infos. N'oubliez pas, si ça vous plaît, si vous êtes bien ici, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, de vous abonner en mettant la cloche de notification, sinon tant qu'à faire, hein, vous allez rater les vidéos. Mettre un petit like, un commentaire, c'est ultra important pour moi, c'est la seule chose que je vous demande. C'est gratuit, ça prend 30 secondes, enfin même pas 30 secondes, ça prend 5 secondes. Donc voilà, je vous en serai très reconnaissante, ça me fera hyper plaisir. Bienvenue au nouveau, si vous tombez ici, c'est pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, donc c'est que vous deviez voir cette vidéo. De toute façon, il y a toujours un petit message, quoi qu'il en soit. Au pire, vous aurez passé un petit moment tranquille avec moi, ça vous aura détendu, enfin j'espère, hein, que je ne veux pas vous énerver. Et puis voilà, ça vous permet d'être avec vous-même aussi, un petit moment de vous poser dans votre journée, dans votre soirée, dans votre matinée, peu importe. Donc voilà. Alors, vous faites confiance, ouais, faites confiance à vos intuitions, hein, comme vous prenez, comme ça vous parle, c'est la bonne façon, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, hein, écoutez-vous. Donc, full oracle céleste, donc que j'ai divisé parce qu'il est divisé en plusieurs parties. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai divisé chaque partie. Et puis j'ai pris quand même évidemment un message sentimental, hein, parce qu'on va pas se le cacher, à savoir que j'ai peur, hein, parce qu'évidemment je suis encore plus concernée. Étant Capricorne, et à savoir que la carte pour le message sentimental, elle a sauté, mais un truc de fou, quoi. Elle est sortie du paquet, voilà. Donc, ça fait un peu peur quand même, on va voir. Suspense. Ok, donc on va aller voir la maison, la maison astrale et le domaine, en fait, qui va être prédominant. Ah, super, qui va être prédominant sur ce mois de novembre. Alors, ça aurait pu être très joli, sachant que c'est la maison de 10, mais en l'an négatif. C'est-à-dire la chute sociale, la fatalité et la mauvaise direction. Mais, la deuxième carte, on va aller voir quel événement va venir bouleverser justement, remanier les cartes un petit peu pour ce mois de novembre. Donc, on va regarder avant d'interpréter... Ok, donc c'est bien parce que heureusement, on ne l'a pas en négatif. Donc la pleine lune. Donc déjà, il va y avoir quelque chose d'important avec la pleine lune. Avec cette phase de pleine lune. Donc là, le domaine qui va nous impacter, ça va être vraiment le domaine de la réussite sociale et professionnelle en fait. Hein, c'est fou parce que ça résonne beaucoup avec le tirage des signes d'air. Ouais, c'est ouf. Hein. Il y avait de la pleine lune en plus aussi. Et voilà, si vous avez un signe d'air dans votre thème astral, je pense que, donc signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, ce serait peut-être intéressant d'aller voir. Parce que là, il y a quelque chose...
il y a quelque chose qui va se passer sur le plan social ou professionnel. Donc, ça peut être soit très... Attendez, excusez-moi, parce que faut que ça descende. Ouais, ça peut être très concret, vraiment dans le domaine professionnel, quelque chose qui se casse la gueule. Mais en fait, c'est une bonne chose, encore une fois. Là, la pleine lune en positif, comme je dis pour le tirage des signes d'air, l'univers ne nous envoie pas les choses pour rien. Si vous avez pris une mauvaise direction, peut-être que vous avez changé de travail, peut-être que... Alors j'entends, là, il y a vraiment il y a deux choses différentes. C'est soit vraiment concrètement, dans le domaine professionnel, vous avez pris une direction, c'est-à-dire que vous avez changé de poste, euh, changer d'entreprise ou changer d'agence, si vous avez si vous êtes sur une grosse entreprise qui a des, euh, des antennes un peu dans d'autres régions, dans d'autres pays ou que sais-je, enfin ce genre-là, ben, c'est pas la bonne direction. Mais justement, on va vous remettre dans le bon chemin. Donc ça, c'est intéressant. Heureusement qu'on l'a pas eu en négatif parce que là, c'était toucher le fond. Après, toucher le fond, on met un coup de pied et on remonte. Et parfois, on remonte encore plus haut que ce qu'on était de base. Mais enfin, voilà, ça vient mettre un petit bémol comme quoi ça va pas être non plus... on va pas tomber de si haut. Mais en fait, il y a un petit... Vous savez, comme si on était sur des rails et qu'à un moment donné, on vous fait bifurquer un petit peu pour prendre le bon chemin parce que c'était pas forcément le meilleur. Voilà. Mais c'est pas grave. Et il y a ce truc de dégringoler un peu aussi, le sentiment de... alors c'est très orienté dans le domaine professionnel, mais là je parle donc professionnel mais relationnel. Donc ou une collègue de travail, ou peut-être même son patron, ou quelqu'un de votre entourage proche, mais pour moi c'est vraiment pas amoureux. C'est quelqu'un avec qui on a des rapports très... qui vont toujours dans le même sens et qui sont ouais, professionnels ou quelqu'un dans votre entourage quotidien, mais que vous voyez, par exemple, que vous voyez, alors, je sais pas, je vous dis une bêtise, hein, ouais, c'est ça qui me vient, si vous travaillez dans le médical ou dans l'enseignement, etc., que vous êtes amené à voir toujours les mêmes personnes, bah, il y a des personnes qui vont vous décevoir de cette sphère-là, en fait. Voilà. Mais c'est pas personnel et c'est pas des personnes qui vous connaissent bien, qui sont très proches, etc. C'est des personnes que vous voyez régulièrement. Alors, pour ça, je pense que ça serait, pour la majorité, ça va être un ou une collègue de travail qui va vous décevoir et vous allez vous rendre compte que vous avez fait fausse route avec cette personne. Bon, ça risque de piquer un peu, mais on va aller voir justement comment vous allez vous sentir par rapport à ça. Alors, on a Neptune en négatif. Ouais, j'espère que ça va aller mieux après parce que c'est pas ouf là. Neptune en négatif, bah, tout simplement, vous allez vous sentir... En fait, non, vous allez pas bien comprendre, vous allez vous sentir faible, peut-être vous allez vous culpabiliser un peu de vous être, entre guillemets, fait avoir ou tromper. C'est génial, hein. Et ça va vous faire douter parce que peut-être que ça va... Ouais, vous allez vous dire, waouh, mais mon intuition m'a trompé, je me suis... Fou. Ça met une petite claque. Ça met une petite claque, mais vous savez, parfois, même si ça pique, il vaut mieux se rendre compte des choses que... plutôt que de continuer, en fait, hein, à continuer dans une direction qui n'est pas la bonne, et au plus tôt on s'en rend compte, que ce soit avec quelqu'un ou dans voilà, là, dans une direction qu'on a pris sur le plan professionnel, ou peut-être même sur un endroit où vous avez déménagé, un appartement que vous avez pris qui au final... vous vous rendez compte que ça ne le fait pas, enfin voilà. Mais il y a une prise de conscience qui va vous être... pour moi, l'univers va nous faire une fleur pour vraiment nous montrer les choses telles qu'elles sont. Et c'est un besoin qu'on avait pour prendre une autre direction. Mais pour moi, c'est pas une autre direction radicale, en fait. C'est juste contourner la chose et se réaxer, en fait, tout simplement. D'accord? Alors, ça pique un peu, j'avoue. Mais... justement, alors je pense que pour le mois de décembre, je referai aussi ce genre de tirage et je suis sûre que ça va être pour le mieux. Quand on a besoin d'être remis dans la bonne direction, ben, oups, excusez-moi. Malheureusement, parfois, on est obligé de passer par là.
Ok, donc les conséquences justement de cette prise de conscience et de cette mauvaise direction, enfin de cette remise sur les bons rails. Ah ben voilà, la destinée. Et du coup, vous allez comprendre, vous allez trouver les solutions. Ça, c'est chouette. J'adore cette carte. Vous voyez, vous allez comprendre en fait. Au final, vous allez comprendre pourquoi quelque part vous vous sentiez pas pleinement heureux. Il y avait quelque chose en fait il y avait quelque chose qui vous titillait. Et là aussi, et putain, c'est un truc de fou, hein. Au moment où je dis ça, d'un coup, la lumière, enfin le soleil ressort un petit peu alors qu'il faisait hyper sombre. C'est trop beau, c'est dingue ça. Merci les guides. Ouais, vous allez, en fait, vous voyez, il y a cette notion de flou, il y a quelque chose en fait qui vous étiez pas pleinement vous n'étiez pas forcément très très bien par rapport à cette personne ou par rapport à ce travail ou cette maison ou quelque chose comme ça. Et vous saviez pas pourquoi. Vous savez, des fois on sent qu'il y a un truc qui cloche, quelque chose qui va pas, mais c'est un ressenti vraiment profond dans votre corps, vous savez. Notre corps, c'est le premier à nous donner des messages, il faut vraiment l'écouter ouais, et là vous allez comprendre en fait, vous allez comprendre. Et justement, cette clé, elle ferme une porte, mais elle en réouvre une autre. Donc ça veut dire qu'on prend un nouveau départ justement suite à ça. Donc c'est c'est une très bonne carte et c'est une bonne chose, d'accord. C'est un tournant en fait, hein. Là, cette prise de conscience, ça va être un tournant. Parce que pour moi, en gros, vous avez failli faire une connerie là et hop, on vous réaxe un peu genre in extremis, vous voyez. Donc, non, c'est bien, c'est bien. Même si, voilà, comme je vous dis, ça va piquer un petit peu, mais c'est pas plus mal. Donc, ce sur quoi il va falloir travailler, justement, le feu, l'imprudence, l'ardeur et la violence. Nickel. En négatif, c'est trop bien. Putain. On a tout eu en négatif. Toutes les cas. Ah non, pas heureusement, la pleine lune. Donc, alors, il se peut que ce soit, si ça concerne une personne, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit du signe, c'est une synchronicité, attention, si tout le reste vous parle, il n'y a pas tout à jeter, hein. Mais il se peut justement que ce soit quelqu'un qui soit du signe de feu, donc lion, bélier ou sagittaire, d'accord. Donc ça, c'est une indication. Et il va falloir, alors il se peut, ouais, ok, j'ai compris, que cette découverte, en fait, c'est-à-dire, ouais, cette découverte, parce que clairement, en fait, vous allez vous rendre compte que vous étiez complètement trompé sur cette personne ou sur cette situation, sur cette décision que vous aviez prise. Et au final, vous allez mettre du temps à vous en rendre compte, mais en fait, une fois que vous aurez vraiment compris, ça va vous vraiment... ça va vous mettre en colère, hein. Ça va vous mettre en colère et il va falloir justement travailler sur ça, de ne pas vous laisser aller à votre impulsivité, de ne pas réagir d'une façon trop violente, parce que ça va vous porter préjudice. De même que si vous êtes en gros, peut-être vous êtes fait enfler dans le travail sur un poste ou un collègue qui a pris votre place ou ou que c'est vous qui avez fait le travail sur un projet et que c'est lui qui a récolté tous les lauriers, etc. Vous voyez ce genre de feinte là comme ça, d'entourloupe, et ça risque de vous faire réagir violemment, mais ne vous laissez pas aller à ça. Revenez à vous et essayez de vous... parce que là, on vous parle de... La porte, elle se ferme, mais ça va... Vous savez, les personnes qui agissent comme ça et qui, au final, ont l'air d'avoir eu une promotion ou quelque chose de mieux alors qu'ils ont mal agi, c'est juste un leurre, hein, vous inquiétez pas. Ça va se révéler au final ne pas être une bonne opportunité et justement vous aurez échappé à ça. D'accord? De même que si c'est quelqu'un si ça parle d'une personne que vous côtoyez souvent et peut-être à qui vous commenciez à faire confiance, etc. Vous allez, heureusement que
En fait, en gros, peut-être que vous alliez vous associer à elle, ou peut-être que vous alliez peut-être même vous mettre en couple. Voilà, il y a ces deux côtés-là. Et vous allez vous dire, waouh, heureusement que je me suis pas laissée avoir parce que cette personne, elle est pas correcte en fait. Et vous allez découvrir son vrai visage. Alors la pleine lune, encore, il faut regarder parce que je sais pas quand est-ce elle est en novembre, mais ça va être important. Non, je pense que ça va être vers le vu celle d'avant, je pense que ce sera aux alentours du 25, mais il faudra vérifier, je sais pas. Il se peut que ça se passe là, que la pleine lune, elle lève le voile. Hein. Donc, ouais, en termes de timing, il faudra regarder là-dessus. Bon, pour le sentimental, les gars, donnez-nous quelque chose de bien. Justice, loi, protection. Bah écoutez, c'est pareil. En fait, ça va être... Il y a quelque chose, vous êtes protégé et ce qui est à César va être rendu à César. Dans tous les cas, peu importe votre situation, les choses elles vont se remettre en place comme elles doivent l'être. Et en gros, tout est bien qui finit bien, même si ça va passer par quelque chose d'un peu douloureux, mais ça sera une expérience pour vous. Bon, ok. Eh ben les gars, il va falloir être costaud, je crois. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, quand on est prévenu, alors le but, c'est pas qu'on ait peur, je vous dis oh, hein, encore une fois, parce que je suis concernée, n'importe quoi. Je suis concernée, bordel, j'arrive pas à parler. Mais le but, c'est pas de nous faire peur et qu'on soit là à attendre, oh là là, il va se passer ça et tout. Surtout, détachez-vous de ça. Si ça vous provoque ça, ne regardez plus, clairement, je vous le dis. C'est pas le but. Le but, c'est d'être prévenu, justement, et de pouvoir l'anticiper, mais dans le bon sens, c'est-à-dire pas que ça nous tombe dessus comme ça et qu'on se dise waouh, qu'est-ce qui va se passer, oh mon Dieu, et tout ça. Non, là, on est prévenu. Quand ça arrive, on se dit waouh, on me l'avait dit. C'est pour un bien, c'est pour le mieux. Il y a quelque chose de beau qui va s'ouvrir derrière. N'oubliez pas que quand on nous envoie des grosses épreuves, alors qu'on croyait qu'on était sur le bon chemin, que c'était ce qu'on voulait, ce dont on avait besoin, c'est qu'au final, derrière, on va nous donner quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Et vraiment, ne cherchez pas, ne vous dites pas, ah non, mais c'est pas possible, hein, ça ne pourra pas être mieux, etc. Si, parce que je vous garantis que on ne s'imagine pas les choses magnifiques qui peuvent se passer et qui peuvent venir à nous. Et là, je sens que c'est ça, en fait, qu'il va sortir un truc vraiment auquel on ne s'attend pas, parce qu'on le mérite, vous voyez, que ce soit dans n'importe quel domaine. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Ok. Voilà, écoutez, franchement, je voulais vous prendre un conseil avec Ganesh. À la base, je comptais prendre qu'une seule carte, mais vous avez vu comme elles ont sauté? Je retourne pas encore ça. Oh, j'ai des frissons. Regardez. Hein. Révélation. Je vous ai dit quoi? Ok. Allégresse. Donc, tranquille. Ne vous inquiétez pas. La personne qui va vous porter préjudice, elle va... Parce que je sens qu'il y a quelqu'un en particulier qui est concerné. Il y a une énergie tierce. Prenez-le tranquille parce que la justice va être faite. Et le troisième conseil qu'on vous donne, la générosité. Ne vous refermez pas. Ne vous refermez pas et ne vous dites pas, ça y est, c'est bon, tous les gens, ça marchera jamais. De toute façon, tout le monde est pareil, je ne peux pas avoir confiance, etc. Non. Restez ouvert, d'accord? Il y a de la joie qui arrive. De la joie et de la légèreté. D'accord? Eh bien, écoutez, ça promet. Hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu, si ça vous parle. Enfin, pas si ça vous parle, parce que ça ne veut pas forcément vous parler. Et puis, des fois, c'est pas parce que la personne ne nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre, mais si ça vous parle dans le sens où si vous êtes sensible à ce que, voilà, à ce que je fais, en tout cas, moi, ça m'aidera beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à revenir au courant du mois ou à la fin du mois pour voir un peu... parce que des fois, on prend les choses au pied de la lettre, mais c'est pas forcément moi, parce que les exemples que je vous donne, c'est juste pour vous donner une idée. Mais après, chacun va le vivre dans un domaine différent, etc. Et moi, je trouve que c'est super intéressant. En général, je le fais hein, de revenir une fois que le mois est passé, une fois que la journée est passée, quand je fais des guidances, les énergies du jour, etc. Bon. Il est 11h15 et il fait nuit, et c'est génial. Bienvenue en novembre. Bon, prenez soin de vous, hein. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye.